Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo par Doute Passion. Le artbook que nous allons voir aujourd'hui est celui-ci, Tomb Raider The Art of Survival, et je dois dire que j'ai été agréablement surpris pour plusieurs raisons par rapport à cet artbook. Premièrement, par rapport à son contenu que nous allons voir tout à l'heure, et aussi par rapport à son nombre de pages qui est assez étonnant. Comme vous pouvez le voir, il est assez volumineux. En effet, il fait 280 pages, ce qui est vraiment excellent pour un artbook sur un seul jeu vidéo. Rappelez-vous, les artbooks sur World of Warcraft, Halo ou encore Assassin's Creed ne font que 220 pages grand maximum. Ici, c'est plus de 60 pages en plus, ce qui est vraiment excellent. Par contre, j'aurais un petit reproche sur cet artbook au niveau de son aspect extérieur. Premièrement, sur la couverture, comme vous pouvez le voir ici, elle est souple, alors que la plupart des artbooks maintenant ont une couverture rigide. L'autre défaut de cette couverture, c'est celle-ci, le visage de Lara Croft. Non pas que le visage soit pas beau, mais je trouve que sur une couverture, il y aurait quand même mieux à mettre. Ça fait assez vide, je trouve. J'aurais préféré plus un décor avec Lara Croft dessus. Ça aurait donné plus envie de le prendre dans un magasin, car un artbook comme ça, moi je trouve que ça fait assez fade. Et je le répète, le contenu est vraiment excellent et c'est ce que nous allons voir maintenant. Avant de vous parler du contenu en détail de cet artbook, je tiens à préciser que je n'ai jamais joué à ce jeu vidéo. Donc ça va être dur pour moi de vous en parler correctement. Et ça déjà, je m'excuse d'avance. Donc nous avons trois parties vraiment importantes sur 4 parties importantes par rapport à cet artbook. La première qui va être celle des personnages. Donc bien sûr nous avons Lara Croft comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Et hop, c'est terminé. Alors ça je trouve que c'est vraiment dommage. Lara Croft c'est quand même l'héroïne du jeu. Et nous avons quoi? Une dizaine de pages. Et il n'y a aucun croquis de conception dessus. Et ça c'est vraiment, comme je le dis encore une fois, dommage. Certes les images en double page sont quand même assez belles, mais j'aurais quand même demandé plus par rapport à Lara Croft. Là après nous avons d'autres personnages qui font partie de l'expédition. Chacun a le droit à 2 ou 4 pages, avec bien sûr une illustration pleine page sur le côté. Et toujours pareil, hein, pas grand chose en plus, et ça c'est vraiment dommage. Là après nous allons passer à tout ce qui va être ennemis que nous rencontrons tout au long du jeu. Et j'ai bien aimé le style graphique asiatique des ennemis qui est vraiment très bon et très beau. Bon, bien sûr, faut aimer. Donc comme vous pouvez le voir ici, nous avons terminé la partie sur les personnages qui est assez courte. Là vous voyez une petite trentaine de pages. Et là maintenant nous arrivons sur la partie décor. Et là ça va être le gros morceau de l'artbook, car ça fait presque 200 pages. Comme vous pouvez le voir ici, 200 pages, ça fait presque un tiers de l'artbook, ce qui est quand même énorme. Par contre, là, dans cette partie-là, nous allons bien sûr en prendre plein les yeux. Donc, je ne sais pas si vous le remarquez aussi, ces pages sont assez épaisses et ils sont aussi énormément glacés. Ce qui est un avantage parce que ça met parfaitement en valeur les illustrations qui sont sur les pages. Mais l'inconvénient, c'est que quand vous le regardez en plein soleil ou alors en pleine lumière, il va y avoir pas mal de contre-lumière et ça c'est vraiment assez, comme vous pouvez le voir des fois, ce qui est assez embêtant. L'autre chose aussi qu'on m'a dit, qu'on m'a laissé en commentaire sur mon site, moi personnellement je possède la version anglaise de cet artbook et comme j'ai dit les pages semblent épaisses, alors que pour la version française de cet artbook les pages semblent plus petites et il y a des petits plis sur quelques pages. Alors c'est vraiment mineur, il faut vraiment avoir l'œil dessus, mais je trouve que c'est quand même dommage par rapport à un artbook. J'aurais bien aimé qu'il ait la même qualité graphique que celui-ci. C'est peut-être dû aussi que c'est pas le même éditeur. La version anglaise de l'artbook c'est Bradigam, alors que pour l'Europe c'est Square Enix qui s'est directement occupé de l'édition de cet artbook et a peut-être pas choisi les mêmes papiers. L'autre chose que nous pouvons voir aussi, c'est que quelquefois, je dis bien quelquefois, nous avons, comme vous pouvez le voir ici, des recherches par rapport aux différents décors. Et ça, moi personnellement, c'est quelque chose que j'adore dans l'artbook et je trouve qu'il n'y en a vraiment pas assez tout au long de cet ouvrage. Comme vous pouvez voir, nous avons beaucoup d'illustrations comme ça en double page qui ont, je le répète encore une fois, c'est vraiment magnifique. Regardez bien ça, c'est absolument superbe. Pareil ici, avec quelques dessins. C'est absolument magnifique. Ouais, je sais, j'utilise beaucoup magnifique. Mais nous n'avons presque pas de dessins en noir et blanc de recherche. Et ça, c'est dommage. Ou des dessins, par exemple, comme ceci, où nous voyons les différentes esquisses et tout ça. Et c'est vraiment dommage. Par contre, je le dis, c'est un plaisir de feuilleter
cet artbook parce qu'on s'en prend plein la gueule pour les illustrations de décor. Regardez, c'est ça aussi que j'aime bien. D'ailleurs, c'est tellement beau que ça m'a même donné envie de faire ce jeu. C'est quand même assez rare. Voir un artbook tellement beau, ça te donne envie d'aller plus profond et d'essayer le jeu. Et ça, c'est vraiment très très bien. Donc, il y a 200 pages, on va pas toutes se les faire. Hein. On va passer vite fait. De toute façon, j'ai fait aussi une vidéo où nous voyons l'intégralité de l'artbook. Et nous allons passer maintenant à la troisième partie qui va consacrer aux comment s'appelle, différentes armes et objets, comme par exemple ici les statues. Et ça, c'est vraiment très très bon. Pareil, hein, c'est toujours que des images en couleur, toujours pas de croquis, ça c'est dommage. Mais nous pouvons voir bien sûr les armes traditionnelles par rapport à la Lara Croft. Hein. Par exemple ici un Desert Eagle, il me semble. D'ailleurs une petite fille comme ça tirer aussi facilement qu'un Desert Eagle, ça semble un peu bizarre, mais ça c'est un détail. La traditionnelle Kalachnikov. Enfin bref, que du très bon. Et pareil, vous pouvez voir hein, qu'une vingtaine de pages seulement pour les armes, c'est quand même très très peu. Et après, nous arrivons ici à la dernière partie. Ça a été tous les posters et toutes les illustrations promotion par rapport aux différents salons pour ce jeu. Et là aussi, vous voyez, moi j'aurais plus vu ça. Par exemple, en illustration avec marqué Tomb Raider dessus, je trouve que ça aurait été beaucoup mieux que ceci. Ça, je trouve que ça fait fade. J'aurais préféré vraiment ceci ou celle-là sur la couverture. Donc vous voyez hein, vraiment encore des belles illustrations. C'est absolument superbe. Donc un bon artbook, une bonne surprise. Et je le conseille fortement à tous ceux qui ont adoré le jeu. Nous allons maintenant passer à la conclusion de cet artbook. Donc cet artbook est vraiment une très très bonne surprise, déjà par rapport à son contenu qui est très volumineux, je le répète, 280 pages, et aussi la qualité des illustrations, surtout pour les décors, c'est absolument superbe, les illustrations double page sont absolument à tomber par terre. Il y a aussi pas mal de textes vraiment très très intéressants, c'est pour ça que je vous le conseille encore une fois de le prendre en français. Bref, une très bonne surprise et je conseille parfaitement cet artbook à tous les fans de Tomb Raider, en plus on peut encore le trouver à un prix assez raisonnable. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Je m'excuse encore du nombre de vidéos qui est assez en baisse. En effet, en ce moment, je suis pas mal pris. Mais je vais faire mon maximum pour faire plus de vidéos. N'hésitez pas à venir sur mon site artbookpassion.com que vous verrez ici ou ici. Je me trompe à chaque fois. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas aussi à venir sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube. Allez, salut!